Bonjour et bienvenue donc à ce deuxième entretien web qui se veut, par la force des choses, légèrement à distance de vous. Et je m'en excuse. Et donc, il y a eu quand même deux commentaires que j'ai eus suite à ma demande là, de faire part un peu des questions que vous pourriez avoir sur la pratique. Alors, évidemment, donc, je suis conscient que c'est un peu plus interactif quand on est directement ensemble, sauf que j'avais un doute par rapport à la connexion web qui allait être proposée à l'endroit où est-ce que je suis, suite à la dernière fois où il y a eu un petit problème technique, là, donc je voulais éviter que ça se reproduise. Je sais que c'est emmerdant pour chacun d'entre nous et surtout pour chacun d'entre vous quand ça se produit. Alors, comme j'avais des doutes, j'aimais mieux pas prendre de chance que ça se reproduise de nouveau, là, parce que la dernière fois ça avait été un peu emmerdant. Donc, je vais répondre. Alors, pour le stage, les grilles que je vous ai envoyées, si vous êtes intéressé, vous pouvez les amener. Vous ne pouvez ne pas les amener aussi. On ne va pas faire un enseignement très élaboré là-dessus. Il y aura donc un document qui va vous être remis d'approfondissement de ces grilles-là, avec une mode d'emploi. Évidemment, je vais vous présenter le mode d'emploi. On ne va pas, comme je disais tout à l'heure, prendre un temps fou là-dessus, mais je vais vous les présenter. Je vais vous présenter un petit peu quels sont les intérêts de ces grilles-là, de quelle façon que vous pourriez les utiliser. Pour ce qui est maintenant donc de la technique de la chaise électrique, qui a quand même été celle qui, parmi les techniques que je vous ai proposées, qui ont été les plus commentées dans les commentaires qui m'ont été donnés par mail ou d'autres façons. Alors, la technique de la chaise électrique, elle peut être vécue, vous l'avez sans doute compris, de plusieurs façons. Bien évidemment, dans le stage, c'est ce que nous allons élaborer et approfondir. La première étape, évidemment, de le pratiquer sur soi, c'est ce qui était proposé. Alors, très vite, j'ai vu que les gens ont compris qu'on pouvait la pratiquer vers les autres et vous avez eu tendance à aller dans cette direction-là, ce qui est très bien. Sauf qu'évidemment, la pratique personnelle était surtout le but de cette proposition-là, d'un petit peu à l'avant le stage, de vous proposer donc d'apprivoiser les techniques sur vous-même pour qu'on puisse en parler de cette pratique-là personnelle que vous avez effectuée sur ces énergies dissociées afin de vous réunifier. Donc la technique de la chaise électrique a plusieurs objectifs, on en a déjà parlé je pense, mais un des premiers objectifs évidemment, c'est que lorsqu'on se décide de faire un travail sur soi, la technique de la chaise électrique, ce qu'elle nous permet, c'est d'explorer. C'est pour ça qu'on appelle ça la multiconscience thérapie. La multiconscience thérapie part du principe que nous sommes habités par plusieurs états de conscience, par plusieurs énergies dissociées. Et la technique de la chaise électrique est sans doute la technique la plus efficace, la plus simple en tous les cas, certainement, pour pouvoir justement favoriser un travail de dissociation, c'est-à-dire qu'on met sur la chaise devant soi l'énergie avec laquelle nous souhaitons travailler. Nous pourrions le faire comme dans la pratique de l'écoute imaginaire dynamique par le dessin, par exemple, où on pourrait simplement projeter sur le dessin cette même énergie et effectuer un même type de travail avec le dessin. Donc, ce qu'on appelle les techniques projectives sont des techniques dans lesquelles nous allons prendre ce qui anime notre intérieur pour la projeter vers l'extérieur. Donc, dans le dessin, nous pourrions donc l'utiliser sous cette forme-là. Nous pourrions également le développer à travers justement ce que nous avons vu avec la technique de la chaise électrique. Nous pourrions travailler avec des poupées, nous pourrions travailler comme dans les constellations justement avec des êtres humains, avec d'autres intervenants dans une pièce, dans une salle, où on attribue à un individu justement une certaine projection de soi. Par exemple, je veux travailler sur mon grand-père avec lequel j'ai un certain sentiment d'abandon pour diverses raisons. Donc, il y a une personne dans la salle qui pourrait représenter finalement le père en question. C'est ce que la constellation va faire. La constellation est beaucoup orientée vers la famille, vers la structure familiale en général, sauf que de plus en plus, il y a des courants en constellation qui proposent justement des travails plus larges. Alors, c'est toutes des choses qu'on va explorer lors du stage. Constater que dans ce phénomène de projection, on peut donc faire incarner quelque part un état intérieur dans l'extérieur et par cette projection-là, il va y avoir une émergence d'émotions qui vont ressurgir, puisque ce qu'on va regarder devant soi qui apparaît comme, bon, ça peut être une chaise, ça peut être une personne, bon, ça peut être un dessin, une projection dans un dessin, on constate que cette expression-là, effectivement, qu'on manifeste vers l'extérieur, va nous refléter, en fin de compte, une réaction dans notre monde intérieur, qui va donc favoriser donc cette fameuse discussion. Alors, dans la technique de la chaise électrique, ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'on peut donc se déplacer vers la chaise devant soi pour parvenir justement à explorer l'état dans lequel justement cet état de conscience se situe. Et de cette façon-là, évidemment, se dépersonnaliser d'une certaine façon pour incarner donc cette énergie-là qui, elle, va nous parler ensuite comme si elle avait quelque chose donc, à nous transmettre. Et donc là, il va y avoir un genre de dialogue.
Ce dialogue-là, premièrement, est intéressant puisqu'il nous permet de clarifier notre position par rapport à une situation interne qu'on a en dedans de soi. Plus on est en alignement avec nous-mêmes, plus on a de l'énergie, plus on a une capacité de voir clair en soi, plus on a l'impression justement qu'on est en train de s'aligner avec nous-mêmes. Donc cette technique-là a certainement un intérêt premier qui est de simplement, donc justement, s'aligner avec soi. Et cet alignement-là va nous permettre donc dans l'énergie d'être porté par une clarté plus grande en soi qui va favoriser donc effectivement un processus de transformation, un processus d'alignement, un processus de guérison d'une façon plus importante. Le deuxième aspect qui est important dans cette technique-là, évidemment, c'est qu'en faisant ce type de travail-là, où on échange avec la fameuse énergie dissociée, on cherche évidemment à trouver une forme d'entente, une forme d'harmonie avec l'énergie dissociée. Cette harmonie-là ne se fera peut-être pas en une leçon, ne se fera peut-être pas en un exercice. Elle va peut-être se faire à travers une série d'exercices qui vont nous amener progressivement à progresser, cheminer, évoluer pour arriver effectivement à ce qu'il y ait une forme de paix, une forme d'entente qui puisse s'installer avec l'énergie en question. Cette harmonie-là va nous ouvrir la porte évidemment à ce que j'appelle la réunification de l'énergie dissociée, qu'on a retrouvé dans certaines autres techniques, comme la technique de l'accueil par exemple, qui avait un peu un objectif similaire. Dans le cas de la chaise électrique, évidemment, l'objectif évidemment qui est distinct par rapport à la technique de l'accueil, c'est qu'on va vraiment prendre le temps d'incarner l'énergie dans sa dimension limitative, dans sa dimension évolutive, dans toutes les dimensions qu'elle peut manifester, pour vraiment arriver à ce qu'on puisse vraiment ressentir, voir que cette entente-là se fait dans les deux sens, c'est-à-dire dans mon sens à moi, et elle se fait dans le sens de l'énergie en question, et qu'il y ait donc une acceptation des deux côtés, qu'il y ait une réunification qui puisse s'effectuer. C'est l'objectif ultime de cette technique, la chaise électrique, hein, c'est de se réapproprier l'énergie dont on s'était dissocié pour qu'on soit en parfaite harmonie avec soi. Donc c'est ça un peu l'objectif de cette technique-là qui peut s'appliquer à toutes les sauces. Ça peut s'appliquer à une douleur sur notre corps, ça peut s'appliquer à une problématique énergétique ou physique dans notre corps, donc un problème de santé. Ça peut être également associé donc à une relation interpersonnelle avec laquelle nous sommes en conflit. Ça peut s'appliquer évidemment à toutes les énergies dissociées qui nous habitent dans l'état de nous-mêmes en tant qu'être humain, à travers notre histoire personnelle, que ce soit à travers notre psychogénéalogie, que ce soit à travers des mémoires d'autres vies. Donc toutes les dimensions peuvent être touchées. On peut travailler également sur la dimension transpersonnelle pour se mettre en relation avec des expressions spirituelles de nous-mêmes, que ce soit l'âme, que ce soit un guide avec lequel nous aimerions pouvoir collaborer d'une façon plus intense, etc., etc. Donc les applications sont énormément nombreuses de cette technique-là, et c'est ce qu'on va essayer de découvrir évidemment tout ensemble lors du stage, de comment on peut approfondir cela. Maintenant, les questions qui m'ont été posées, je vais y répondre brièvement puisqu'elles touchent carrément le stage, puisqu'elles parlent de pratique vers l'autre. Mais il y a trois façons avec la multiconscience thérapie et la technique de la chaise électrique de pouvoir l'utiliser. Donc la multiconscience thérapie, c'est en quelque sorte, en fin de compte, un peu cette technique de la chaise électrique et de toutes les techniques projectives que l'on pourrait justement travailler pour amener justement cette conscientisation qu'il y ait plusieurs énergies dissociées qui sont en nous et qu'on peut travailler sur chacune d'elles à travers un même exercice ou à travers des exercices nombreux. Donc, la première chose qui est à savoir par rapport à cette fameuse application-là de la technique de la chaise, c'est que lorsqu'on commence à faire un travail sur la technique de la chaise, on va donc apprendre à le faire sur soi, et en apprenant à le faire sur soi, nous allons apprendre à nous accompagner dans une démarche à long terme, dans un contexte d'accompagnement, et cet accompagnement-là, à force de le faire régulièrement, nous allons effectivement donc faire un travail de réunification de plus en plus important, qui va favoriser la rééducation de l'inconscient. Il faut savoir que tout ce qui s'appelle le stage d'accompagnement thérapeutique concerne la rééducation qui repose sur le principe de répétition. On voudrait toujours croire que les transformations vont se faire en une journée, elles vont se faire à l'intérieur d'une seule session ou de 3 sessions. La transformation, elle se fait à travers la rééducation qui se fait dans l'espace-temps du temps terrestre. C'est-à-dire qu'une personne, pour qu'elle puisse favoriser une transformation qu'elle veut manifester dans sa vie, très fréquemment, elle va falloir effectivement qu'elle parvienne à amplifier la graine de changement qui est en elle, de façon à ce que cette graine de changement devienne suffisamment importante pour qu'elle devienne de plus en plus significative pour elle et qu'elle se manifeste, qu'elle s'impose d'elle-même. Alors donc ça, c'est une première chose qu'il faut bien savoir.
Donc la rééducation, c'est important, donc la répétition de ce genre d'exercice-là. Alors quand on le fait sur soi, la première chose que ça nous donne des moyens de voir qu'est-ce que ça fait, comme qu'est-ce que ça a un impact sur nous. En ayant un impact sur nous, ben, on peut mieux comprendre comment on peut travailler sur quelqu'un d'autre et de quelle façon que cette personne-là peut bénéficier du soin qu'on va lui apporter. Donc ça, c'est une première application et je vous invite fortement à la pratiquer d'une façon sérieuse, cette technique-là, pour l'intégrer en vous, tout comme vous auriez dû pratiquer d'une façon sérieuse tous les autres exercices auparavant. Ce que je vous dirais, c'est que si vous n'êtes pas parvenu justement à favoriser un équilibre dans votre propre vie, concernant un équilibre ne veut pas dire un équilibre parfait, mais être capable de gérer votre intérieur, ça veut donc dire qu'il y a un manque. Ça veut donc dire quelque part que vous avez négligé de pratiquer sur vous-même et que vous avez négligé justement de garder vos garde-robes le plus propre possible. Quand je dis vos garde-robes, je fais référence évidemment à votre inconscient. C'est-à-dire que l'inconscient, quelque part, il faut savoir l'organiser, le gérer, il faut le garder le plus propre possible, pourrait-on dire, pour éviter qu'il devienne encombré et qu'à un moment donné, on ouvre la porte et qu'il nous tombe sur la tête tout un tas d'informations qui vont nous secouer émotionnellement parlant. Donc, plus c'est clair, plus les événements de la vie peuvent se manifester à nous avec une certaine charge émotionnelle, bien évidemment. Mais comme on a mis de l'ordre dans notre garde-robe, on est capable de le gérer beaucoup plus facilement. C'est vraiment la clé. Il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit d'avoir la capacité de gérer ce qui se passe dans notre vie. Et c'est ça que le travail personnel vous permet de faire. Donc j'insiste là-dessus parce qu'évidemment j'ai constaté que la majorité d'entre vous avez orienté votre attention très rapidement vers la pratique vers l'autre et très peu vers votre pratique personnelle. C'est l'affaire de chacun d'entre nous. Le travail personnel est un travail qui est facile à éviter puisqu'il nous confronte à nous-mêmes et il nous confronte à nos propres limites et nos propres difficultés. Le stage que je vous propose, le prochain, est vraiment sur l'accompagnement thérapeutique. L'accompagnement thérapeutique, le seul et premier accompagnement thérapeutique que vous devez apprendre à manifester envers vous-même, c'est celui que vous allez vous proposer de faire régulièrement. Et la seule façon d'y parvenir, ce sera à travers cette pratique personnelle. Donc j'insiste évidemment que vous puissiez donc porter une attention très très importante sur les diverses techniques et leur application sur vous-même pour que vous appreniez justement à être capable donc de bien cerner de quelle façon qu'elles peuvent vous être utiles, ces techniques-là, pour vous faire progresser et vous faire cheminer. Donc ça, c'était mon petit speech du matin. Il n'est peut-être pas le matin pour vous, mais pour moi le matin, et c'était donc simplement pour vous rappeler l'importance du travail personnel. Il y a une personne qui m'a posé une question concernant, qui me proposait de faire un travail de ce type-là, la chaise électrique, sur une personne à distance. Alors évidemment, c'est intéressant. On peut faire une écoute. Bien évidemment, ce genre de technique-là est intéressante puisqu'on peut évidemment amener un autre élément dans la pratique de l'écoute imaginaire vers une autre personne où on prend simplement conscience qu'on peut donc travailler sur une énergie d'un partenaire et donc de faire la technique de la chaise électrique à travers un processus intuitif. Si la personne n'est pas là, ça va vous donner donc une somme d'informations sur notre partenaire qui va nous permettre donc de faire un travail aussi de négociation, de discussion et d'entente et de réunification de notre partenaire. Et tout ça fait partie de la démarche que nous avons faite jusqu'à maintenant. C'est-à-dire, nous avons nourri notre partenaire, nous avons fait le travail à sa place, nous l'avons permis à quelque part de clarifier son esprit grâce au travail que nous avons appris jusqu'à maintenant. Dans le stage d'accompagnement thérapeutique, l'objectif premier quand même, justement, d'amener notre partenaire à devenir participatif. C'est-à-dire que la technique de la chaise électrique, nous pourrions très bien la faire sans que notre partenaire intervienne. Par contre, nous ne pourrions pas arriver à des résultats aussi puissants que si notre partenaire va participer à l'exercice. Pour la simple raison que notre partenaire, s'il fait l'exercice, il va faire un travail véritable sur lui-même, où il va finalement pouvoir effectuer un travail profond sur son propre inconscient, dans lequel il va pouvoir libérer des émotions, parce que cette technique-là de la chaise électrique est particulièrement intéressante pour toute charge émotionnelle qu'on peut décharger. Parce que la chaise, quand on projette quelque chose sur la chaise, bien évidemment, ça nous permet de nous mettre en relation avec des émotions qui sont en nous, que nous pouvons clarifier, exprimer, et que nous pouvons effectivement libérer aussi. Donc c'est une technique qu'on appelle la chaise électrique, beaucoup pour cette raison-là, puisqu'évidemment, on pourrait travailler beaucoup dans la dimension émotionnelle et favoriser effectivement l'explosion émotionnelle, dans certains cas aussi, pour permettre la libération. Donc évidemment que quand on va faire un travail sur notre personne, la première chose qu'on va chercher à faire dans une rencontre d'orientation, c'est d'abord et avant tout de lui donner tout ce qu'il faut pour qu'elle se sente vraiment encadrée dans une pratique classique où on va lui avoir donné de l'information, on va lui avoir fait un soin, on va lui avoir fait une déprogrammation qui va l'inviter justement à aller plus loin dans une démarche personnelle. Cette démarche personnelle-là va nous amener inévitablement à un moment donné à lui proposer justement de faire un travail dans lequel elle va devenir plus participante.
Le travail va devenir plus participante, c'est souvent l'activation intuitive des ressources créatrices qui va être proposée, qui est une technique qui a été que je vous ai présentée en préparation au stage également. Une technique qui n'a pas eu d'impact tellement, puisqu'on n'en a pas parlé durant les informations que j'ai reçues de chacun d'entre vous. Mais cette technique-là, qui s'apparente beaucoup à l'hypnose, et finalement est autant riche que celle de la multiconscience thérapie, puisqu'elle permet justement de faire un ensemble d'applications très nombreuses, tout comme on pourrait la retrouver dans l'hypnose. Alors ça, on va le voir de toute façon, et vous allez découvrir que cette technique-là va consister à permettre à votre partenaire de découvrir qu'il a des ressources créatrices qui sont en lui. Et ces ressources créatrices-là, le fait qu'il les conscientise, ben nous, à quelque part, ben on va commencer à lui l'informer justement qu'il possède en lui toutes les solutions et tous les outils pour favoriser un processus de guérison. Et l'activation intuitive va consister donc par des mots à simplement amplifier le processus de ces ressources créatrices-là qui se manifestent dans le champ énergétique de notre partenaire. Nous allons apercevoir ces ressources créatrices-là et nous allons les accompagner avec des mots en amenant notre partenaire à expérimenter dans son propre corps ces ressources créatrices-là le plus possible. C'est là qu'on va voir que la forme que ça va prendre va s'apparenter beaucoup à une forme, à ce qu'on pourrait appeler de l'hypnose, mais en même temps, on le fait dans un processus de conscience, dans un processus intuitif, dans lequel on accompagne notre partenaire avec des mots qui vont amplifier donc le processus. Donc, il y a une série de stratégies qui vont vous être proposées lors du stage, qui vont vous aider à comprendre de quelle façon qu'on peut mieux communiquer avec notre partenaire pour parvenir justement à favoriser justement cette capacité que notre partenaire a de pouvoir justement se sentir, accueillant dans la manifestation de ces ressources-là. Donc, ça sera donc la technique qui va permettre tout doucement à notre partenaire de se rendre compte qu'il a des ressources créatrices qui sont en lui et que sans qu'il en soit conscient, ces ressources-là peuvent se manifester à lui. Donc, l'activation, c'est ça qu'elle va permettre de faire. Et évidemment, pour faire un travail, donc l'activation va être proposée souvent pour des gens qui ont une ouverture à leur inconscient qui commence à se manifester et on va vouloir donc leur amplifier cette ouverture-là pour qu'ils deviennent de plus en plus conscients qu'à l'intérieur d'eux-mêmes, ces ressources-là existent et qu'ils peuvent tout doucement les amener à leur propre conscient. Alors c'est une technique qui est plus douce, d'approche, qui va nous amener progressivement vers les techniques comme la multiconscience thérapie, donc la fameuse technique de la chaise électrique, et des techniques projectives d'une façon générale, dans lesquelles on va chercher justement à créer un processus où notre partenaire va se retrouver en interaction avec certaines énergies qui sont en lui. C'est plus confrontant déjà cette étape-là. On a un partenaire qui a déjà reconnu qu'il avait un ami en lui, qui sont ses ressources créatrices, et on va donc l'inviter à simplement faire plus confiance à ces ressources créatrices-là en effectuant un travail sur certaines énergies avec lesquelles il est en conflit ou avec lesquelles il est en difficulté. Donc la multiconscience thérapie va amener notre partenaire à faire un travail de plus émotionnel, dans lequel les libérations émotionnelles pourraient être plus importantes, mais dans lequel, évidemment, on va lui permettre justement de faire un travail de clarification avec lui-même qui va être un peu plus important et dans lequel, surtout, on va lui demander une participation plus importante. Alors ça va être une étape qui va être assez intéressante. Et évidemment, dans le processus du développement de cet accompagnement thérapeutique-là, il est possible que nous invitions notre partenaire à explorer, évidemment, des techniques d'écoute imaginaire pour qu'il apprenne lui-même à faire un travail intuitif. Alors, cet enseignement-là, c'est ce que nous appelons l'enseignement personnalisé, c'est-à-dire que nous faisons pratiquer notre partenaire. Nous ne sommes pas en train de lui donner un cours, nous sommes en train de lui faire expérimenter des pratiques d'écoute imaginaire pour qu'il puisse être capable d'aller plus loin dans sa démarche inconsciente avec lui-même. Alors, tout le processus va amener à notre partenaire l'opportunité de commencer effectivement à développer une autonomie encore plus grande. La technique de la chaise électrique va lui avoir apporté une certaine autonomie, mais les techniques d'accompagnement, où on va lui enseigner d'une façon personnalisée l'écoute imaginaire, va lui donner une encore plus grande autonomie. C'est-à-dire que nous allons pouvoir lui proposer de revenir sur certains exercices qui ont été faits lors de la consultation pendant le temps que nous ne le voyons pas, pour que notre partenaire puisse effectivement nous faire part du cheminement qu'il a fait à travers les exercices proposés. Donc, vous voyez ici que cette étape-là est une étape de maturité dans laquelle notre partenaire commence justement à avoir assez de confiance en lui pour être capable de développer une autonomie dans sa propre vie et qu'être capable de gérer de plus en plus efficacement ce qu'est son cheminement personnel et donc de développer une autonomie qui va l'amener éventuellement à nous dire, ben voilà, je te remercie, j'ai beaucoup appris, je suis beaucoup mieux et maintenant je peux voler de mes propres ailes. Donc, c'est la fin de la thérapie.
Alors, c'est ça que tout thérapeute doit avoir en vue, hein, d'amener le partenaire à développer justement un mieux-être dans sa vie qui l'amène à se dire, mais voilà, je peux maintenant voler de mes propres ailes. C'est l'objectif ultime. Donc, le stage va nous proposer justement de faire un petit voyage dans l'accompagnement. Et j'insiste de vous rappeler quelque part que le premier accompagnement qui doit être intégré avant même d'aborder ce stage-là, c'est l'accompagnement que vous avez à faire avec vous-même. Cet accompagnement-là, ça veut dire quoi? De quelle façon que vous vous accompagnez dans votre vie, dans la pratique personnelle? Est-ce que vous faites de l'écoute imaginaire régulièrement? Est-ce que vous vous enracinez régulièrement, premièrement? Est-ce que vous pratiquez l'écoute imaginaire d'une façon régulière? Est-ce que vous pratiquez la déprogrammation d'une façon régulière sur vous-même? Est-ce que vous faites des soins d'auto-guérison sur vous-même? Est-ce que vous êtes en mesure justement de vous accompagner régulièrement dans votre cheminement de vie tout au long de votre processus de vie? Est-ce que vous êtes capable d'observer comment ça se passe, votre cheminement, tout au long des semaines qui passent? Avez-vous un journal intime? Êtes-vous en mesure de me dire comment vous étiez au tout début de la formation, par exemple? Êtes-vous en mesure de me dire aujourd'hui où est-ce que vous en êtes? Toutes ces questions sont posées justement pour vous amener à bien réfléchir sur la façon que vous avez pu gérer votre cheminement jusqu'à maintenant. Puisque ce stage va vraiment donner des outils pour que vous soyez en mesure d'accompagner quelqu'un. Si vous n'avez pas été en mesure de vous accompagner vous-même, vous êtes déjà limité par rapport à cette capacité à accompagner votre partenaire. Et je vous inviterai donc à prendre le temps de vous donner justement une organisation dans l'espace-temps, dans votre vie. On sait que nous avons peu de temps souvent, mais si nous nous accordons du temps, il s'avère que bien possible que nous puissions en libérer pour justement pratiquer régulièrement. Alors il ne s'agit pas de faire ça tous les jours nécessairement. L'enracinement sans doute, mais la pratique d'écoute imaginaire, nous pouvons la faire une fois par semaine par exemple. Ce n'est pas quelque chose de trop important. Une fois par semaine, et ça nous permet donc d'avoir un contact avec soi et de pouvoir vraiment faire une évaluation d'où est-ce qu'on en est dans notre cheminement de vie et de faire un genre de petit point par rapport à ce qu'on en est. Alors c'est ce qui serait proposé. Voilà donc ce que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. L'autre question qui a été posée également sur la pratique, en fait, c'était ces questions sur la multiconscience thérapie, où encore là, on l'a pratiqué, les gens semblent avoir pratiqué peut-être une fois ou deux, je pense, et on me semblait tout de suite l'orienter vers la pratique Verdun en disant c'est super, ça va être intéressant de le faire sur deux, et qui me posait plein de questions là-dessus. Alors évidemment, comme je disais tantôt, faire une fois un exercice, c'est une chose. Nous savons bien évidemment que l'être humain est assez complexe, que nous sommes assez complexes et que nous pourrions prendre un temps assez important pour faire un travail sur soi. Donc la technique de la chaise électrique, c'est certainement intéressant pour vous de vous rappeler quelque part que plusieurs applications possibles et que vous pourriez approfondir cette technique-là, si vous le souhaitez, pour aller un peu plus loin dans votre exploration. Donc voilà. C'est un peu ce que j'avais à vous dire. Donc la question, c'est ça, ça concernait beaucoup l'aspect vers l'autre. Évidemment, la multiconscience thérapie se fait normalement, et toute forme d'accompagnement va se faire après la rencontre d'orientation. Une rencontre d'orientation, on peut se faire une fois, mais elle peut se faire à plusieurs reprises. C'est-à-dire que la rencontre d'orientation sert dans un premier temps à donner un ton au travail qui va s'en suivre. C'est-à-dire qu'on a, avec la rencontre d'orientation, normalement un plan d'action qui va être plus ou moins clair et qui va nous donner l'opportunité d'envisager la suite. La suite, ce serait de dire, ben voilà, je perçois que le plexus solaire est très perturbé chez toi, dû à certaines raisons, etc. Donc, on pourrait faire un travail plus approfondi dans cette direction-là. Le type de travail plus approfondi, évidemment, ce serait, par exemple, dans une deuxième consultation, de faire une écoute plus spécifique de la région du plexus solaire, dans laquelle on cherche à faire bouger les choses un peu plus à ce niveau-là. Et par la suite, bien évidemment, on pourrait poursuivre un travail de ce type-là pendant un certain temps, jusqu'au moment où on sent que notre partenaire ait un certain désir, justement, de devenir peut-être plus participatif. Et peut-être aussi que nous ayons le désir, effectivement, de l'amener à devenir plus conscient, quelque part, de ses ressources créatrices qui sont en lui, donc de développer sa foi, de développer, quelque part, sa capacité à accueillir, justement, son potentiel d'auto-guérison. C'est là que l'activation intuitive des ressources créatrices va être proposée, qui est une technique, justement, qui va avoir pour objectif de rétablir le pont, de rétablir le lien entre le conscient et l'inconscient. Et pour être capable de rétablir ce pont-là, il faut que les consultations précédentes nous aient amené justement à sentir que notre partenaire est prêt à cette collaboration-là, qui est prêt effectivement à se rendre réceptif au processus de lien ou de communication entre le conscient et l'inconscient. Alors quand on a fait un travail de base, minimal je dirais, sur la pratique de l'écoute imaginaire vers notre partenaire pour faire un travail où on a senti que notre partenaire était de plus en plus réceptif
à ce qui se passait dans son propre inconscient. C'est là que les ressources créatrices vont pouvoir être proposées, l'activation. Et évidemment, à partir de là, évidemment, progressivement, on va faire un travail avec notre partenaire dans cette direction-là. Et évidemment, surtout lorsqu'on sent qu'il y a un problème qui est relié à des blocages émotionnels ou à des congestions émotionnelles, c'est-à-dire des retenues émotionnelles, des choses qui n'ont pas été exprimées, qui n'ont pas été dites par notre partenaire, on va ensuite passer à l'étape de la multiconscience thérapie, la chaise électrique, pour amener justement notre partenaire à se dégager, à se libérer le plus possible de cette charge émotionnelle. Parce que la technique de la multiconscience thérapie va nous servir justement à connecter avec des états de conscience perturbés en dedans de soi pour faire la paix avec eux et aussi pour libérer certaines charges émotionnelles qui ont pu se vivre à travers cela. Et puis par la suite, mais progressivement, l'enseignement personnalisé, ce sera une façon de donner des outils à notre partenaire pour qu'il développe une autonomie par lui-même. Donc, l'enseignement personnalisé sont des techniques de l'écoute imaginaire qui sont adaptées à notre partenaire, qu'on fait pour lui en tenant compte de ses propres réactions, de son propre inconscient. Donc, c'est vraiment une technique qui s'adresse à notre partenaire, uniquement à lui, et qu'on l'on fait pendant qu'il est avec lui, pendant que nous sommes avec lui, et qu'on va enregistrer en général, parce que, ou que notre partenaire va plutôt enregistrer, puisqu'il va pouvoir réutiliser le contenu chez lui, puisque l'avantage, évidemment, c'est de lui proposer de pratiquer chez lui pour qu'il développe l'autonomie de la technique et qu'il puisse bénéficier justement de ce qu'on a comme soin. La première technique qu'on enseigne, bien évidemment, c'est l'enracinement personnalisé. Donc, évidemment, qu'on va inviter notre partenaire à pratiquer pendant plusieurs jours. Et quand on le revoit, on fait part, on regarde avec lui comment ça s'est passé et de quelle façon qu'il a pu en bénéficier pour l'amener donc à avoir des acquis qui vont faire que la thérapie va avoir un plus grand impact parce que justement, on va lui donner de plus en plus de moyens pour s'approprier justement la technique comme telle. Donc voilà, c'était un petit peu la présentation que je voulais faire juste avant le stage. Alors, donc le stage arrive bientôt, alors soyez bien en forme, ça me fera plaisir de vous revoir tous. Et je vous dis donc à très bientôt. Alors évidemment, un petit volet dont je ne vais pas parler pendant que j'y pense, qui va être proposé évidemment, c'est l'écoute imaginaire dynamique. Alors, donc il y aura donc des explorations qui seront faites dans ce sens-là. Alors l'écoute imaginaire dynamique touche beaucoup la technique projective, c'est-à-dire qu'on part de l'intérieur pour aller vers l'extérieur. Et aller vers l'extérieur, ça peut vouloir dire incarner dans notre corps ce qui est à l'extérieur, ce qui est à l'intérieur de soi. Par exemple, dans un mouvement qui pourrait être une forme de danse, où on pourrait incarner quelque chose dans le mouvement, dans la danse. Ce serait une façon d'explorer quelque chose qui pourrait être intéressant. On pourrait également aussi l'utiliser à travers le son, c'est-à-dire de prendre quelque chose qui est à l'intérieur de soi et de l'exprimer par le son. Et d'apprendre donc à être à l'écoute de ce son qui est émis, comment il réagit en nous, et donc de favoriser un travail d'écoute des sons pour permettre un processus de se faire. Alors, il y a également donc, il y a une forme de yoga intuitif qui pourrait être aussi proposée, hein, c'est-à-dire que à travers cette technique projective-là, on peut apprendre dans un processus d'exercice à l'intérieur de soi, de faire bouger l'énergie qui est à l'intérieur de soi pour voir de quelle façon qu'elle se transforme, qu'elle se manifeste. C'est en quelque sorte ce que le yoga intuitif va nous proposer de faire. Et il y a également le dessin, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est vraiment une technique véritablement projective, qui est très intéressante aussi. Et finalement, donc, il y a la flectothérapie, donc les odeurs, et il y a plus particulièrement le rituel thérapeutique qui sera vu aussi, qui nous permet donc de créer des mises en scène qui peuvent s'apparenter au théâtre et dans lequel justement nous pouvons favoriser un processus de guérison. Alors là, on verra, on explorera ça un petit peu lors du stage également. Alors je vous dis donc à très bientôt, j'espère que ça va vous être utile cette petite présentation et encore désolé pour les petits problèmes que nous avons eu récemment pour les entretiens web. Je vous dis à très bientôt, au revoir.